Nature et bien-être ce soir, nous parlons de la biodiversité avec une interrogation. Vu vraiment le réchauffement, les effets du réchauffement climatique, tout le monde se demande est-ce que les générations à venir pourront vraiment satisfaire leurs besoins? Ah oui, c'est le moment de changer de paradigme, changer de comportement, s'adapter également pour assurer l'avenir, protéger la biodiversité. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique? On en parle dans un instant. Suivons d'abord le reportage. C'est un écosystème qui regroupe plusieurs espèces animales, végétales, de même que des micro-organismes. La biodiversité représente à ce jour la seule ressource permettant à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. La biodiversité sert à protéger, sert à conserver, sert à l'approvisionnement. Il y a des éléments de la biodiversité que nous mangeons. Je dis nous mangeons, je parle des hommes, des animaux. Il y a des éléments de la biodiversité que nous utilisons pour nous soigner, par exemple. Elle est malheureusement menacée aujourd'hui du fait du changement climatique, de la forte pression démographique et surtout des activités humaines. Dans aucun pays du monde, la biodiversité ne se porte mieux. Je le dis parce que les gens ont besoin de la ressource pour vivre. De ce fait, ils font de la collection, ils font des prélèvements. Plus la population augmente, plus l'exploitation prend d'ampleur. Et quand l'exploitation prend d'ampleur, la biodiversité prend un coup. La biodiversité est célébrée chaque 22 mai dans le monde entier. Pour sa 25e commémoration, elle est placée cette année sous le thème « 25 ans de célébration des actions pour la biodiversité ». En un quart de siècle, de nombreuses dispositions ont été prises au Bénin pour maintenir les espèces menacées de disparition. D'abord, le Bénin a commencé depuis 1992 à initier des projets de conservation des forêts, à initier des projets de conservation des eaux humides. Et le Bénin a mis en place déjà en 2003 une stratégie qui a été revue en 2010 pour permettre aux gens de travailler selon les objectifs internationaux. Il y a des espèces qui ont disparu pratiquement ou qui sont en voie de disparition. Le gouvernement a dit, niet, on ne touche plus à ça. Le gouvernement a mis en place un programme qui permet de faire moins de charbon, par exemple. Le Bénin compte plus de 2800 espèces de plantes, un peu moins de 600 espèces d'oiseaux et 84 espèces de reptiles. Chaque citoyen a son rôle à jouer pour leur conservation. Tout ce que nous rejetons, nous rejetons comme ça, tout ça, ça va dans les lagunes et tout ça, ça va dans la mer. Et ça donne de la pollution des eaux. Donc j'invite chacun de nous à dire non, il vaut mieux ne pas polluer l'eau. L'autre chose aussi, j'invite les maires, c'est-à-dire les collectivités, à intégrer dans leur programme la biodiversité. Mais l'autre élément, c'est que la jeune génération, les élèves, les écoliers, voilà la cible qu'on doit utiliser pour que demain soit encore meilleur pour cette biodiversité dont nous vivons. La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Merci beaucoup à Rodrigue Babagbeto pour ce reportage. Retour en plateau avec Monsieur Kherigbetan qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Vous êtes défenseur de la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Roch Aurélien Akwaino. Bonsoir, Assiom Simplice Gaba. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez déjà commencé à présenter notre invité, monsieur Kherigbetan. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et dans Nature et Bien-être, aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité qui est en disparition progressive. Alors, déjà, dites-nous, c'est quoi la biodiversité? Je vous remercie, monsieur le journaliste. La biodiversité a une définition très très simple. C'est la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et la diversité des gènes. Plus simple encore, quand nous prenons par exemple les forêts.
Oui. Quand nous prenons par exemple l'eau, la rivière, la mer, ainsi de suite, c'est une diversité. La forêt, un peu différente de la rivière, un peu différente de l'océan, différente du marécage, déjà une diversité d'écosystèmes. Tout à fait. Nous prenons les oiseaux, les mammifères, pour ne pas dire les antilopes, les reptiles, les serpents ou bien les crocodiles. C'est déjà une diversité. Ensuite, à l'intérieur des crocodiles, par exemple, ou bien à l'intérieur des oiseaux, nous avons différents types d'oiseaux. Déjà là, une C'est encore une diversité des gènes. Waouh. Mais Donc, pourquoi c'est parle-t-on de biodiversité? Vous avez parlé de la diversité, mais quand on associe bio, pourquoi ça On donne associe quoi? bio parce que ça voudrait simplement dire la vie. Ah, ok. Quand nous prenons les écosystèmes, au niveau des écosystèmes, ça vit. Et il y a de la microfaune, il y a des éléments qui font que cet écosystème vit. Quand nous prenons les animaux, tous les animaux vivent. Les plantes respirent. Même si les plantes ne bougent pas, ce ne sont que les animaux qui Donc, bougent. en somme, c'est tout ce qui vit sur Terre. Exactement. Et dans tout les ce qui eaux. vit sur Terre et dans les eaux. Tout à fait. Alors, en quoi cette disparition de la biodiversité constitue une menace pour la vie? Cette disparition de la biodiversité constitue une très très grande menace pour la vie, pour notre survie, surtout sur cette terre et dans les autres écosystèmes, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce dont nous vivons proviennent de cette biodiversité. Tout à fait. Là, le bel exemple, c'est quoi? Cette année, par exemple, le thème de cette année, c'est notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. On ne va pas seulement se dire que la biodiversité, parce que beaucoup pensent que quand on dit biodiversité, c'est seulement les forêts, les animaux. Non. Mais on s'assoit sur quoi? Sur un banc. Le banc provient de quoi? D'un arbre. D'un arbre. On va manger. Ce qu'on mange, soit Ça il peut y a provenir de l'eau, ça peut provenir de la forêt, de la terre. forêt, il y a de la protéine dedans. Mais la terre, si la terre, la biodiversité qui se trouve dans la terre n'est pas bien entretenue, la production agricole va prendre un coup. En ce moment, c'est nous, populations, qui perdons progressivement. Tout à Et fait. par la suite, c'est la génération future qui ne pourra pas être dans un état très adéquat, dans un état bien positionné pour continuer ce que nous faisons. Alors, et quel est l'état de la biodiversité au Bénin? On annonce une extinction de plusieurs espèces. La situation est-elle aussi criarde au Bénin? Oui, je dirais que la situation, elle est criarde au Bénin. Même si nous n'avons pas, à mon humble avis, aujourd'hui, nous n'avons pas des chiffres directs pour avancer. C'est aussi criard. En ce sens que... On a quand même entendu tout à l'heure dans le reportage 84 reptiles, beaucoup d'autres espèces. Qui ont Oui, été quand même- 84 espèces de reptiles. Oui. Oui, mais ce nombre, je pense que pour les dernières informations que j'ai, nous n'avons pas encore effectué la mise à jour. C'est un nombre qui provient d'un document qui a été rédigé par certains scientifiques. Donc, il urge peut-être de mettre ensemble tous les spécialistes qui travaillent au niveau de la biodiversité, tous ceux qui œuvrent pour une meilleure connaissance de cette biodiversité, pour essayer de revoir un peu. Seriez-vous en train de dire qu'il y a moins de reptiles aujourd'hui au Bénin? Il peut y avoir moins, il peut y avoir plus que ce nombre, mais on ne le sait pas pour le moment. Donc c'est pour dire quoi? L'état de la biodiversité aujourd'hui a vraiment de problèmes. Parce que chaque jour qui passe, la dégradation continue. Et plus la dégradation continue, il y a peut-être des espèces qui n'ont pas encore été identifiées pour le Bénin, qui peuvent partir, qui peuvent disparaître à travers cette dégradation. Il y a encore des espèces qu'on n'a pas encore identifiées, qui sont encore dans la nature. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Et justement. Mais dans le même temps, c'est un travail qui mérite qu'on actualise, qu'on rassemble tous ceux qui travaillent dans le domaine pour avoir des informations sur ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire. Voilà. Parce- Et justement, ça me permet de vous demander ce que vous faites actuellement, vous, en tant que chargé du suivi de la biodiversité, pour la préservation de la biodiversité, surtout au Bénin, puisque nous sommes au Bénin. Oui, ma modeste personne, à travers l'organisation dans laquelle je travaille, essaie de faire le mieux qu'il peut. En ce sens que nous travaillons, nous intervenons sur un territoire au niveau du Bénin, beaucoup plus dans le département de l'Atlantique. Donc la première chose que nous faisons, c'est d'arriver à connaître la biodiversité
sur le territoire sur lequel nous intervenons. Ensuite, nous travaillons avec certaines ONG. Nous les aidons, nous les amenons à comprendre qu'il faut non seulement travailler pour l'environnement, mais il faut surtout connaître cette biodiversité. Ensuite, quand on la connaît, il faut partager l'information. Parce que quand moi, je sais que chez moi, il y a telle chose, et que je ne partage pas l'information, l'autre, sur son territoire ou bien de son côté, ne saura pas que telle chose existe encore. Donc, il faut partager l'information. Ensuite, partager l'information à l'interne, mais aussi monter cette information jusqu'à ce que ceux qui sont à l'extérieur, dans le monde entier, prennent connaissance de ce que nous avons chez nous. Et plus on va partager l'information entre nous, aussi bien les chercheurs à l'université, les ONG, aussi bien les institutions de l'État. Les populations aussi. Les populations, oui, parce que quand j'estime que quand vous travaillez sur un territoire, vous avez le droit, vous avez l'obligation de partager cette information d'abord à la base. Donc après la base, on va essayer de remonter. Donc plus les gens ont cette information sur ce que vous avez, non seulement on va s'intéresser à vous, mais ensuite, vous allez faire de lobbying, de plaidoyer auprès non seulement des autorités locales, mais aussi des autorités étatiques pour les amener à réorganiser peut-être ou bien à réorienter peut-être leur plan de gestion, mais leur plan d'élaboration, je dirais, des objectifs de développement durable. Je vois donc les politiques. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on communique moins sur ces aspects-là de la biodiversité, que les menaces continuent et persistent? Bon, je ne dirais pas qu'on communique moins, mais j'estime qu'on peut communiquer plus que ce que nous faisons déjà. La belle preuve, tout à l'heure, j'ai dit le nombre avancé par le journaliste, ce nombre peut être à la date d'aujourd'hui moins ou plus. Mais pour en savoir, il faut quand même étendre les actions, les collecter et faire la mise à jour. Il y a moins d'actions donc? Il y a moins d'actions aujourd'hui? Oui, il y a moins d'actions dans ce sens. Il y a moins d'actions, oui, on peut le dire ainsi. Mais au niveau gouvernemental, nous devons quand même les amener à s'intéresser à ce que... Et est-ce que vous associez les jeunes apprenants à vos séances de sensibilisation? Oui, les jeunes apprenants sont très associés à ça. Chez nous, par exemple, nous utilisons ces apprenants dans le club que nous appelons « Connaître et protéger la nature ». Mais sur notre site, nous recevons beaucoup d'élèves, d'écoliers en visite. Il y a d'autres ONG aussi qui font la même chose. Je prends le cas de Nature Tropicale avec son musée et d'autres structures qui reçoivent les élèves toujours pour des sorties pédagogiques, pour les entretenir sur ce que c'est que la biodiversité, notre environnement et qu'est-ce qu'on doit faire pour que demain soit toujours pour nous. Alors, dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est vrai que c'est parti. C'est parti, hein? C'est parti, Georges. Bon, d'accord, ok. Merci à vous, monsieur Georges Khedé Gbetan, voilà, d'être passé dans cette émission, nous parler de ce qu'est la biodiversité et de l'importance justement de la préserver parce que notre vie en dépend. En tout cas, j'aimais bien la façon dont vous avez détaillé, expliqué le mot biodiversité. C'est mieux compris, terre à terre. Vraiment, merci beaucoup à vous, M. Khedé Gbetan.